de la Toussaint, dernier jour des vacances, mais les enfants, les parents, on vous fait tout oublier au 12 coups de... Alors notre Normand semble indéboulonnable, sa forteresse inexpugnable, c'est comme une armoire normande au milieu du plateau qui pesera à peu près 230 000 €. S'il ne perd pas aujourd'hui, il va peut-être décrocher l'étoile mystérieuse sur laquelle il ne reste plus que 4 cases. Celle-ci en fin d'émission Z s'élèvera à... Bonjour Jean-Luc, elle s'élèvera à 35 623 €. Vous avez bien entendu, ces 35 623 € de cadeaux peuvent être les vôtres également. Comme vous pouvez le voir, vous composez le 3680 où vous envoyez le mot midi par texto au 7 13 13. Je suis très heureux d'accueillir maintenant notre héros national, Léo de Salaud. 63e participation de Léo, notre mini chéri. Léo à la cagnotte très bien garnie de 228 295 €. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre, je dis bien le 1er novembre, et puis vas-y Léo, il y a votre sœur qui est déjà à fond derrière vous, elle est dans sa chambre estudiantine. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Juliette alors? Le frère est toujours là. Le frère est toujours là et je compte sur lui pour gagner l'étoile. Et puis date importante pour vous deux également aujourd'hui. Oui. C'est l'anniversaire de notre grand-mère paternelle, donc la maman de papa, Mamie Antoinette. Mamie Antoinette, eh ben on embrasse très fort, c'est un scorpion, Mamie Antoinette, donc ça doit être une personne très bien, Mamie Antoinette. Évidemment. Bien, j'espère que vous n'allez pas perdre la tête aujourd'hui. Oui, j'espère aussi. Que ce soit clair. J'espère que tout va bien chez vous. De toute manière, quand vous êtes là, nous, on est bien. Léo en France, une robe étiquetée M correspond-elle à une taille plus ou moins grande qu'un 36? Je dirais que c'est une taille plus grande. 36, ça me paraît fin, donc... Ça paraît fin. Voilà. Et c'est une bonne réponse, mais oui. Bah oui, en fait, le 38-40, c'est le M. Et le 34-36, c'est le XS. Et le 36-38, c'est le S. Donc le M, c'est bien au-dessus du 36. Vous restez au vert et voici les invités du 1er novembre, c'est férié. Amoureux d'une femme résidente aux Pays-Bas, n'ayant pas de cuisine et globetrotter amateur de cuisine locale, Christophe participe à la rénovation d'un château fort. Monter sur le trône est définitivement devenu son leitmotiv. À monter sur le trône, quel bonheur. Faites attention, pour l'instant, on a le roi Léo. Souvent pris pour M. Pokora, à la muscu et coiffeur occasionnel, David Demi-Maison dans les Landes des jardiniers. Ah bah oui. Comme il ne boit jamais d'alcool, c'est lui qui raccompagne ses potes dans sa voiture qui affiche 380 000 km. Super le tatouage et tout. Aïe. Alors qui est derrière là? C'est ma soeur et mon petit frère. Bonjour ma soeur. Mélissa et Noah. Bonjour le petit frère. Salut Mélissa. Un poil gaffeuse, un tantinet ronfleuse et ne se séparant jamais de son sachet de sel contre le mauvais œil, Dominique de Ventisserie en Corse et spécialiste du figatel. Coutumière des randonnées en montagne, elle ferait bien déchausser ses adversaires, non mais... Vous êtes venu de Corse. Vous avez bravé les tempêtes, la Méditerranée. Tout à fait. Mais vous êtes arrivé en avion en plus? Non, en train, parce que je passe mes vacances à Toulouse. Ah oui. Voilà, donc j'en ai profité pour venir vous voir. Mais vous avez super bien fait, Dominique. Bien sûr. Ça fait plaisir. On veut du fun. Qui est derrière vous, Dominique? Alors j'ai mon fils, Oui. ma belle-fille et mes petits-fils. Mais non, c'est des jumeaux. Oui. Et ils sont où? À côté d'Ajaccio, à Chiotoli Corticato. Bonjour Ajaccio. Bonjour Ajaccio. Regardez qu'ils sont mignons là. Yeah. Ils sont mignons les petits jumeaux. Alors si je vous dis on veut du fun, Christophe, vous? D'être là. Oui. Oui, c'est une première pour moi. On m'a appelé il y a 2 heures, donc je suis venu rapidement. Alors je voulais vous remettre une médaille aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est la Toussaint, c'est férié, et de temps en temps, bon, avec tout ce qui se passe, obligatoirement, il y a des désistements. Et on m'a dit, écoutez, il est venu là en 2 heures, c'est ça? À moto.
Très vite. Oui. Très très vite. Vous êtes le coursier du candidat. C'est ça, exactement. D'accord. Et comment c'était un défi, d'après ce que j'ai compris, avec votre papa? Ouais, avec mon papa, alors on s'était dit le premier arrivé, Oui. et ben il gagne. Oui. L'apéro, il est pour moi, il est pour lui. Mais c'est super agréable. Et comment s'appelle papa? Daniel. Eh ben voilà, papa Daniel, vous serez le bienvenu à notre émission. Et en 2 heures, il y a quelqu'un qui s'est désisté. Ce sont des choses qui arrivent. Eric, c'était la même chose. C'était du jour au lendemain. Il est resté de 199 émissions. Je suis parti pour. Faites gaffe, vous. L'étoile va vous passer sous le nez. Merci à vous, Christophe. Il y a des désistements de dernière minute. Bravo à vous, Christophe. Première question en ce qui vous concerne. Quel produit a été rendu gratuit par le Parlement écossais le 25 février dernier? Soit le gel hydroalcoolique, soit l'autre. Je vais dire le gel hydroalcoolique. Derrière l'autre, il y a les protections périodiques. Voilà, c'est ce qui a marqué. Débrouille-toi avec ça, Reichmann. Et c'est les protections. Non mais Z. Mais oui. Là, Là, c'est pas de la fausse, c'est de la vraie. ouais. Le Parlement écossais a voté. Voilà, donc les tampons, les serviettes hygiéniques seront distribués gratuitement en pharmacie, dans les clubs de jeunesse, dans les centres locaux et dans les cabinets médicaux. Oui. En fait, il y a une étude menée en Grande-Bretagne en 2015 Oui. qui disait que le coût des règles dans une vie grimpe jusqu'à environ 21 300 €. Donc pour les gens les plus démunis, et puis voilà, c'est gratuit. Mais c'est vachement bien. En Écosse, ouais, c'est Ça super. fait pas les affaires de Christophe, malheureusement, qui passe à l'orange. Ne vous inquiétez pas, vous restez avec nous. On veut du fun. Dimanche 1er novembre. C'est la Toussaint. David, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Matt Pokora, là? Eh bien, justement, quand je sors, que ce soit à la plage ou même en soirée, Oui, on me prend très souvent pour un Pokora. oui, On m'a souvent demandé des photos, Oui. on m'a couru après dans la rue, oui, donc voilà. Et des fois, j'avoue que j'en profite et que j'accepte. oui. Mais est-ce qu'il a pas ce même tatouage ici? Non, mais le tatouage est tout récent, il a 2 mois. Ah, ok. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce que ça représente, ce C'est un tatouage? symbole de protection. Ah oui, c'est un gros symbole. Ah oui, Donc ça- vous avez une ça- grosse protection. C'est une très grosse protection. Bah oui, je me doute. Voilà. Je me doute. C'est super joli. Ben merci. C'est super. David, première question. Dans quelle tenue Adèle rend-elle régulièrement visite à sa copine Katy Perry? Soit dans un vieux jogging, soit l'autre. Mais je dirais l'autre, Jean-Luc. Derrière l'autre, peut-être que Adèle rend visite à sa copine en robe de chambre. Et c'est la bonne réponse. Oui. Alors évidemment, ça s'explique Oui. lorsqu'on sait que les deux stars sont voisines dans le quartier ultra sécurisé de Hidden Hills à Beverly Hills. Donc d'après les confidences de Katy Perry, la chanteuse habite au coin de sa rue et régulièrement elle vient prendre un petit café en robe de chambre. À la cool. Non, mais c'est Ouais, elle dit pas si elle est avec les pantoufles, mais possiblement. Vous restez au vert, on veut du fun. Mamacita. Que bonita. Alors pour un petit peu de fun, ami de ma Corse, alors vous Dominique? Je suis une addicte de la randonnée. Oui, Donc je monte régulièrement en montagne le dimanche. oui. Et le seul truc, c'est que j'aime pas dormir en refuge parce que je ronfle. Ah oui, Comme une patate. parce qu'une patate ça ronfle. Pour moi, oui. Et alors dans les... Et le problème, c'est que bon, je me fais mal voir. Hein, puis je me fais virer du refuge si je ronfle. Oui. D'accord. À coup de lampe frontale. Oui. Ça m'est déjà arrivé une fois. Vous êtes accompagné dans la vie Dominique? Non. De votre sac à dos. Oui, voilà. Voilà. C'est tout. Ou À des la amis. cool. J'ai beaucoup d'amis, donc ça va. Ça me C'est très suffit. très bien. Et puis vous avez de très beaux petits-enfants derrière. Eh ben attention, Je les adore. Dominique, première question pour vous. Selon une étude publiée l'été dernier, les grandes villes d'Europe arrivent en tête du top 10 des villes les plus mentalement épuisantes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien, je vous dirais que je pense que c'est vrai. Les plus mentalement épuisantes, c'est
Eh ben non, c'est faux. Ah mince. Alors, quand on dit mentalement épuisante, c'est temps de travail annuel, vacances, présentéisme, durée du trajet pour se rendre au travail. Donc le stress en gros. Étude publiée en juin dernier, basée sur des données transmises notamment par l'Organisation internationale du travail. C'est très sérieux. Ouais. Donc les villes les plus épuisantes mentalement pour les salariés, 69 villes de 53 pays ont été analysées. Et c'est majoritairement en Asie que le risque de burn-out s'avère le plus important pour les salariés. Un petit peu logique. Et à l'inverse, les villes européennes brillent par leur absence dans ce top 10. Tokyo arrive en tête, Oui. suivi par Mumbai en Inde et Séoul en Corée du Sud. Désolé Dominique, vous passez à l'orange. Léo, question pour vous. De quelle œuvre conservée au Louvre célèbre-t-on cette année les 200 ans de la découverte? Est-ce la Joconde? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a la Vénus de Milo qui est la bonne réponse. C'est la découverte, Z. La statue Sambra, la plus célèbre au monde, a été découverte dans des conditions rocambolesques au printemps 1820 à Milos. Rocambolesque. Voilà, dans les Cyclades. Oui. Et en effet, c'est dans un champ sol pour trouver des pierres est tombé sur cette femme de 2 mètres en morceaux. Et le hasard a voulu qu'un marin français de l'armée royale eût vent de la trouvaille et la Vénus de marbre fut rapportée en France et offerte au roi Louis XVIII qui la céda au Louvre. C'est toute l'histoire. Eh ben voilà, on a tout dit. Bravo Léo, vous restez au vert. Christophe, quel chanteur a félicité la star de télé-réalité Jessica Thivenin pour son livre C'est tout moi? Est-ce Jules? Est-ce un autre chanteur qui a félicité la star de télé-réalité? Je vais dire l'autre. Vous allez dire l'autre. Derrière l'autre, il y a Kin V. Un jour j'irai à Tahiti. Je me rappelais d'un jour j'irai à Tahiti. Un peu trop, je pense d'ailleurs. Oui. Et c'est la bonne réponse. J'ai compris, il y a une blague. Ok, ça y est, j'ai compris. D'accord, ok, j'ai compris. Je n'avais rien prévu du tout, mais c'est la même. Ah, c'est la même. Voilà, comme ça, on est tranquille. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? Ah, superbe. Alors, explication, évidemment, pour Kinvey qui a félicité cette star de télé-réalité. Sur son compte Instagram, il a livre en indiquant, je cite, une femme déterminée, inspirante et sans chichi, force à toi et félicitations pour ton best-seller. Oui. Évidemment, voilà, un compliment que la star de la télé-réalité s'est empressée de partager sur son compte, suivi par plus de 5 millions de personnes. Qu'est-ce que vous avez pensé? Ah mais moi j'adore. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, David? J'adore. À chaque fois que j'entends Kinvey, je la retourne. Comme ça, on est tranquille et hyper tranquille. Enfin, voilà. Et je la garde. Ok, je la retourne. J'ai bien compris. Et... hop. Question pour vous, David. Quelle est la plus grosse phobie de Pamela Anderson? Est-ce les miroirs? Est-ce autre chose? Je dirais les miroirs, Jean-Luc. Pourquoi les miroirs? Ça paraît assez loufoque et justement, je fonce. Derrière l'autre, il y a l'eau. Et c'est une bonne réponse. Il est fort, David. Et oui, Pamela est atteinte de catoptophobie. Donc la célèbre bimbo d'Alerte à Malibu refuse totalement de se regarder dans un miroir. Catoptophobie. C'est la catoptophobie. Oui. Et c'est quand même étonnant quand même, parce que c'est vraiment la star des tabloïds. Elle est la première à poser devant l'objectif des paparazzis. Oui. Elle a construit sa carrière sur son image, mais impossible de se regarder dans un miroir. David, vous restez au vert. Dominique, avec quoi les employés du zoo de Saint-Louis aux États-Unis ont-ils diverti les otaries pendant le confinement? Soit avec de la musique classique, soit avec autre chose. Je dirais avec de la musique classique. Derrière l'autre, il y a peut-être avec
des voitures télécommandées. Et c'est une... alors mamie Dominique, c'est une mauvaise réponse. Ah oui, en fait, les pauvres otaries, elles étaient habituées à avoir des centaines de visiteurs par jour. Oui. Et donc, pendant le confinement, elles se sont senties complètement délaissées. Oui. Pour les divertir et les stimuler, les employés ont décidé d'utiliser des voitures télécommandées. Ouais. Donc, elles ont pu faire un peu d'exercice en suivant les jouets le long de leur aquarium. Aïe, 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 et c'est pas bon parce qu'on passe au rouge. Et qu'il est rouge, on dit. Eh ouais, les enfants, ils le savent. Attention, attention, Dominique, nous avons l'ami David, le tatoué. Vous pouvez prendre Christophe, l'ami qui nous a sauvé l'émission aujourd'hui. En 2 heures, il est arrivé. Ou alors, nous avons Léo. Il a peur pour son étoile aujourd'hui car il ne reste que 4 cases pour cette fin d'émission. Je prends en duel Christophe. C'est gentil. Merci madame. Merci madame. Ça me fait bien plaisir. Christophe, les thèmes aujourd'hui sont... T'as le bouc Coco. T'as le bouc Coco. Coco Coco, ça me paraît bien. Coco, c'est bien. Ouais, c'est mignon. Alors, Coco. Ah tiens, Coco comme cocarde. Cocarde verte. Coco comme cocarde rouge et bleu. Cocarde noire. Cocarde bleu, blanc, rouge. Christophe, à la veille de la prise de la Bastille, à l'instigation de Camille Desmoulins, la plupart des citoyens de Paris se sont mis à porter quoi? Je vais prendre cocarde bleu, blanc, rouge. Alors, ce qui est intéressant, c'était la veille. Oui. La réponse est... Et non, c'était pas bleu blanc. Et c'était la cocarde. Ils sont contents à Coutoli là-bas. Regardez, ils sont heureux parce qu'ils savent que mamie a gagné le duel. Pourquoi une cocarde verte? Eh bien, en fait, le 13 juillet 1789, la révolte gronde. Pour se distinguer de la noblesse, les Parisiens se mettent à porter la cocarde. Oui. Alors, la garde bourgeoise porte une cocarde rouge et bleue. Alors, tous les autres citoyens se mettent à porter une cocarde verte, qui est la couleur de l'espoir, selon Desmoulins, qui est promoteur de l'idée. Le souci, c'est que le vert, c'est aussi la couleur de la livrée du comte d'Artois. Oui. À nouveau, c'est associé à la noblesse. Le vert est donc abandonné dès le lendemain pour être remplacé par le bleu, blanc, rouge. Comme quoi, hein? Et c'était super agréable. Alors, je vous le dis, parce que grâce à vous, cette émission a eu lieu. On va vous couvrir de cadeaux, monsieur Christophe. Allez, musique. Christophe, voici pour vous les écouteurs sans fil, tout le monde les veut. Ils sont offerts avec la boîte de chargement aux couleurs de l'émission. Vous avez aussi le cadeau de saison, c'est le sweat à capuche collector, il est déjà sur vous. Et bien sûr, la nouvelle boîte à jeunes et 12 coups de Merci midi. de votre gentillesse, Christophe. C'était super sympa. Et bravo à Coutoli la Corse. Bravo Dominique, cocarde en or Picsou pour votre cagnotte de 20 000 €. David et Léo restent à 10 000. En fait, vous habitez à Ventiseri. À Ventiseri. À Ventiseri, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Il faut pas faire attention à la Attention, prononciation. Travaux. J'habite à Travaux. Merci beaucoup. Voici le coup par coup. J-12 avant le grand tirage au sort, soit de la cagnotte qui avoisinera les 200 000 €, soit tous les frais payés pendant 10 ans. Je dis bien tout. Plus de loyer, plus de crédit, plus d'impôts, plus de courses. On vous paye l'électricité, le gaz, le téléphone, les assurances. C'est vous qui choisissez de toute manière. Participez au tirage au sort, 3680, c'est le téléphone. Allô, monsieur le téléphone. Ou alors, envoyez tout de suite maintenant, c'est dimanche 1er novembre, le mot midi par texto au 7 13 13. Nous allons voyager et partir outre-Atlantique. Qu'est-ce qui est aussi le nom d'un État des États-Unis? Le prénom de mademoiselle Efira. Le mot coloré en espagnol. Un ancien comté français. Miley Cyrus l'a incarné. Un pays du Caucase. Un film avec Patrick Swayze. Un tube des Bee Gees. Léo. Le prénom de mademoiselle Efira.
La Virginie. Virginie, Oui. bien joué. Aucun problème, Z. Non, la Virginie, c'était en l'honneur d'Élisabeth Ier, car c'était la reine vierge. David. Le mot coloré en espagnol. Mais oui, le frère, la sœur sont. Ils sont où, vos frères, sœurs? À Mimizan. Mimizan, regardez, yes. Yes, ils sont super bien, c'est cool. Dominique. Un ancien comté français. Vous avez ça? Maine. Maine est une bonne réponse. Ah oui, vous l'avez vu. Ah oui, oui, ça y est. voilà. Eh ben, ça marche. Oui, la Corse. Léo. Miley Cyrus l'a incarné. Vous l'avez? Montana. Oui, bravo, ça s'appuie. Anna Montana. Ah oui, Anna Montana. Elle était toute petite. Elle n'a pas du tout changé Pas du tout. depuis ce temps-là. David. Je dirais un film avec Patrick Swayze. Le film avec Patrick Swayze est une mauvaise On en a point. réponse. Est-ce que vous en aviez d'autres là, Léo? J'avais la Géorgie. Le pays du Caucase, effectivement, c'est la Géorgie, comme nous le montre Serge à la réalisation. Et le tube des Bee Gees. C'était Massachusetts, c'est sorti en 1968. Ouh, compliqué. Malheureusement, c'est David sur un air de Massachusetts qui Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? Non, je masse les chaussettes. Qui passe à l'orange. Ah oui. C'est chaud. Ah, d'accord. Ah ouais. Vous l'avez, Dominique? Je viens de comprendre. David, hyper désolé, mais on va repartir avec tous les trois. Quel sportif français maintenant a décroché le titre de champion du monde dans sa discipline? Champion du monde, hein? Christine Aron, Nicolas Karabatic, Sébastien Ogier, Teddy Riner, Luc Alphand, Johan Diniz, Teddy Tamgo. Champion du monde. David. Nicolas Karabatic. Karabatic est une bonne réponse. Handball. Salut Nico. Oui. En 2008, 11, 15 et 17. Et j'en passe. Voilà. Dominique. Teddy Riner. Teddy Riner. Mais alors lui, il a eu une complète. 10 fois champion du monde. Bien joué. Léo. Sébastien Ogier. C'est du rallye. Eh ben oui, Sébastien. J'ai bien joué. De 2013 à 2018. David. Johan Diniz. Vous connaissez? Non. C'est une intuition. Et c'est une bonne réponse. Ben, je l'avais pas. De 50 km marche, c'était en 2017 qu'il a été titré champion du monde. Dominique. Luc Alphand. Luc Alphand et non pas Luc Calfon. Et c'est il n'est pas champion du monde. Non, il a été 5 fois vainqueur de la Coupe du Monde, mais il n'a jamais été champion du monde. Ah, d'accord. Alors que Christine Aron. Oui, sur le 4 x 100 mètres en 2003, et elle l'avait aussi été en 98. D'accord. Teddy Tamgo. Oui, triple saut, c'était en 2013. On ne l'avait pas, on n'avait pas la référence. Dominique, vous passez à l'orange. Pour l'heure, rien de grave. Il n'y a pas le feu encore. Question musicale. Il y a un chanteur qui vous fait craquer, Dominique? Oui, j'adore Maxime Le Forestier. Eh ben, vous allez être contente. Quel titre est une chanson de Marc Lavoine? C'est quand même... Oui, mais ça va. Ah bah, J'aime bien aussi. Ah bah tu m'étonnes. Elle danse, tu me divises par deux, le parking des anges, je descends du singe, c'est ça la France, la grande amour, elle a les yeux revolver, Dominique. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard Qui tue. Oui.
Le regard qui tue. Elle a tiré la première. M'a touché, c'est foutu. Léo. Le parking des anges. Oh oui, Marc. Ouais. David. C'est ça la France. Oui, bonne réponse. Oh oui, c'est ça la France. Elle est contente, hein, Dominique? Elle danse. Mais elle danse, Marie, elle danse. Raté. Oh mince. Elle danse, c'est Alain Souchon. Ah bah en même Alain Souchon. Ah oui, je pensais que c'était Elle danse, Marie, elle danse, mais pas du tout. Alain Souchon, écoutez. Elle danse sous les peupliers mouillés. Tu me divises par deux, c'était Marc Lavoine. Tu me divises par deux. Et je me... Tu me prends par les yeux. Je descends du singe. Je peux comme un linge. Je descends du singe. La grande amour, c'était également Marc Lavoine. En duo avec Valérie Lemercier en 2010. Avec Valérie Lemercier. Le grand soir et le grand soir. C'est la grande amour. Avec Valérie Lemercier. Il a fait des duos géniaux et totalement improbables. Ouais. Bonjour l'ami Marc, désolé Dominique, vous passez au rouge. Et qui dit rouge dit duel. Duel rime avec Marcel, mais ça n'a rien à voir, puisque c'est aujourd'hui la Toussaint, la fête de tous les saints. Vous avez Saint-Léo de Saint-Lô. Qu'est-ce qui se passe? Je me cache. Attendez. C'est pas crédible. Mais je vous félicite, Léo. C'est tout ce que j'ai trouvé. Mais c'est merveilleux. Ou alors vous avez David, l'homme qui a rencontré Matt Pokora mais qui l'a pas vu. Dominique. Je prends en duel David. Vous voyez, sans les lunettes, ça marche. David, tout à l'heure, nous avions Talebouc Coco. Vous vous rappelez? La Roche-Valmont, Talebouc Coco. Les cocos ont réussi à dodo. Dodo est resté. Et maintenant, en parlant Hutbook, ah bah qui porte Hutbook? On a Henri de Toulouse-Lautrec. On a Johann Strauss II. On a Auguste Rodin. On a Jules Verne. David, pour aller en finale en coup fatal aujourd'hui, qui, parmi ces quatre, un fils ayant retravaillé presque intégralement une de ses œuvres dont le titre commence par Le beau Danube? Je dirais Jules Verne. Votre frère croise les doigts. Votre sœur croise les bois. C'est Jules Verne, je le crois pas. C'est une bonne réponse. Le frère, la sœur, tout le monde et même Léo. Pour l'heure, ça passe. Le beau Danube, quoi? Alors, le beau Danube jaune, roman d'aventure de Jules Verne. Le titre fait référence à la valse de Strauss, que tout le monde connaît beaucoup plus, le beau Danube bleu, de 1866. Et le texte a été remanié dans sa quasi-intégralité, sauf le premier chapitre, par le fils de Jules Verne à la demande de l'éditeur. Désolé, bien sûr, pour Dominique qui était venu de Corse, de Ventiseri, je l'ai bien dit. Merci à vous du côté d'Ajaccio, bravo. Eh ben, il y a des cadeaux, on dirait Noël. Dominique, c'est la reine des imprimantes photos que nous vous offrons. Elle est légère, compacte. Vous pouvez choisir sa couleur. Alors, elle est sans fil, elle se connecte directement en Wi-Fi à vos tablettes ou smartphones. Et puis, évidemment, pour prendre la super pose, il y a le sweat à capuche collector. Et puis, pour vous entraîner à la maison, la nouvelle boîte de jeu des 12 coups de midi. Merci beaucoup. Bonjour. Et bravo à David qui se retrouve en finale. Passer un petit coup, appelez Miss Maboule. Conditions sanitaires obligent, voilà, on nettoie les pupitres et vous, venez pour les sélections, rejoignez-nous. Calais, Rennes, Dax, samedi 7 novembre, enfilez votre cape de visibilité et venez vous montrer lors de nos super duper sélections. Pour participer, 01 49 34 50 20 ou MyTF1.
Eh bien, merci à Miss Maboul. On marque une petite virgule avec la Miss et on revient après celle-ci aujourd'hui dimanche. Je vous rappelle qu'il ne reste plus que 4 cases sur l'étoile mystérieuse. 3680 ou envoyez le mot midi au 7 13 13. L'étoile mystérieuse s'élèvera en fin d'émission à 35 623 €. C'est tout pour vous. Vous appelez. Pendant ce temps-là, nous, on revient. C'est un tremblement de terre. Ouvrez-vous la tête. Vu la vitesse à laquelle ça se remplit, on a à peu près 1 heure. Est-ce qu'on a retrouvé Léa? Non, les recherches continuent. Si je vous laisse toute seule ici, vous mourrez. Si vous restez, on mourra tous les deux. J'ai besoin d'oxygène, vite! Good Doctor, la saison s'achève, mardi à 21h05 sur TF1. Ce programme est disponible en 4K chez les opérateurs proposant ce service. Votre série avec l'expresso broyeur DeLonghi. Du grain à la tasse, le meilleur de l'expresso avec DeLonghi. Retrouvez Good Doctor avec Alliance, assureur engagé pour la protection de notre planète. Alliance, avec vous. Les amis, moi... Bon anniversaire à toutes les personnes dont c'est l'anniversaire, y compris Mamie Antoinette. Non mais c'est important de souhaiter l'anniversaire à votre grand-mère. David, est-ce que vous êtes prêts? On va commencer avec Léo. C'est la règle du jeu. Merci en tous les cas de votre sourire et d'être venu de Mimizan. Eh bien avec plaisir. Et les Landes sont avec vous. Attention Léo. Top. En France, quelle est la fleur traditionnelle de la Toussaint? La chrysanthème. Chrysanthème est une bonne réponse. Ah, j'adore les chrysanthèmes. David. Top. Dans quel pays l'animatrice Oprah Winfrey est-elle une star de la télé? Aux États-Unis. Excellent, David. Léo. Top. Quel est le prénom du chanteur Adamo? Salvatore. Bon anniversaire à Salvatore Adamo. David. Top. Quel métier consiste à traduire un discours en direct? Traducteur. Interprète. Quel acteur tient le rôle de Blondin dans Le Bon, la Brute et le Truand? Passe. Clint Eastwood. Quel jeu de cartes anglais est l'ancêtre du bridge? Passe. Le whist. Quel cow-boy de la bande dessinée Jean Dujardin a-t-il incarné sur grand écran? Lucky Luke. Oui. Léo. Top. Au cinéma, quel était le métier de Rémi Julienne? Cascadeur. Oui. David. Top. Quel est le nom de famille de Vic dans La Boum? Passe. Béreton. Quel cycliste a été déchu de ses 7 titres? Armstrong. Lance Armstrong est une bonne réponse. Il faut se battre, hein. Ouais. Mimizan, on se bat. Léo, prêt? Prêt. Léo. Top. Dans quelle ville a eu lieu la révolte des Canuts? Lyon. Oui, bien joué. David. Top. Quelle ville française était appelée Rotomagus par les Romains? Passe. Rouen. Quel est l'âge maximum d'un octogénaire? 80. 89. De quel pays est originaire la Vuvuzela? Passe. Afrique du Sud. En 1970, qui incarne Podane dans un film de Jacques Demy? Passe. Catherine Deneuve dans une station-service. Que signifie le L du sigle GPL? C'était liquéfié. C'est dommage parce que vous vous seriez fait... L'Afrique du Sud, vous avez failli sortir. Vous avez fait Afrique, je passe. Oui. Et merci à vous, avec votre sœur, votre frère. Et vous pouvez être fiers de votre frangin. Bravo, monsieur David. Toujours, tout le temps. Voilà, toujours, tout le temps. C'est beau, ça. Léo, toujours, tout le temps. Enfin, j'espère pas quand même tout longtemps. Reste maître de Billy. Joie et gaieté pour l'ami de la Mancha. Il ne reste que 4 cases sur l'étoile qui nous titillent et qui nous titillent. Pour l'heure, David, bravo, bravo, cadeau. David, massage, sauna, piscine, spa. Votre week-end sera un week-end bien-être. Alors vous pourrez partir avec la personne de votre choix. Vous choisirez votre destination. Et nous, on s'occupe de tout et on s'occupe surtout de vous. Et puis sinon, il y a le set à capuche, des douces coucou et la nouvelle boîte de jeu.
Un superbe week-end, vous allez vous faire papouiller. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? Oui, tout fraîchement. Comment ça, tout fraîchement? Ça fait quelques mois. Eh ben, on est fraîchement ensemble et on est fraîchement content de se retrouver en coup de maître. Vous prenez l'argent, quasiment 200 000, ou vous prenez les 10 ans sans souci de facture? C'est la question que je vous pose. Quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre, appelez le 3680 ou envoyez le mot midi au 7 13 13. Cette monumentale cagnotte s'élève à 150 400 €. Et vous avez intérêt à la faire grimper. Oui, je fais le maximum. Je te remercie pour la France. Première question. Quelle boisson est familièrement appelée vinasse quand elle est de mauvaise qualité? La bière, le cidre, l'autre. L'autre. Derrière l'autre, il y a le vin. Je vois votre sœur qui est à fond. C'est effectivement le vin. Plus que 3 cases sur l'étoile mystérieuse. Bonne chance. Merci. À quelle chaîne de montagne appartient le Mont Blanc? Les Vosges, Pyrénées, l'autre. L'autre. Dans les Alpes. Bien l'autre. Les Alpes. À chaque fois, il fait ah. Les Alpes, oui. Illustration évidemment du Mont Blanc. À quel oiseau compare-t-on une personne crédule et facile à duper? Un moineau. Un pigeon. L'autre. Un pigeon. Derrière l'autre, il y a una tourterelle. Et le pigeon est la bonne réponse. Plus que une case sur l'étoile. Et sur Internet, qu'est-ce qu'un webinaire? Une boutique, un débutant. L'autre. J'ai l'autre. Est-ce que vous avez une idée? Comme ça, non. Mais ça, les autres me parlent pas. Derrière l'autre. Toujours aussi pragmatique, les autres ne me parlent pas. Bim, bam, boum. Il y a une réunion. C'est la bonne réponse. Ouh là 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 là. Il n'y a plus de cases sur l'étoile. Alors moi, ça me fait toujours peur, donc tout le monde appelle. Moi aussi. 3680 le mot midi au 7 13 13. Dernière question. Qu'essaye de fabriquer l'agence spatiale européenne avec du sol lunaire? Du carburant. De l'oxygène. Autre chose. Pourquoi pas de l'oxygène? Ça pourrait être utile. Alors qu'il n'y a plus du tout de cases sur l'étoile derrière l'autre, il y a de l'eau. Ouais, je sais. C'est la bonne réponse, mais c'est extraordinaire. Et il est en train de dépasser ses limites. Je le vois, il y croyait pas trop. Et ben voilà. La cagnotte du vendredi 13 continue à monter. Elle grimpe à 155 400 €, Jean-Luc. 36,80 le mot midi au 7 13 13. Là, on a très peur pour vous. C'est déjà arrivé. Va-t-il trouver l'étoile mystérieuse? Ici, je dois vous avouer, en direct du plateau 107, du moment où je vous parle, on n'en sait rien. Destination, l'étoile. Ce qui est bien, c'est qu'on continue à mettre des cadeaux dans l'étoile. Bah oui, ça s'arrête jamais. Alors là, il est peu encombrant, il est super cute. Voici un sèche-linge très facile d'utilisation. En fait, voilà, vous choisissez votre programme sur l'écran, vous patientez la durée affichée, et hop, le tour est joué. Valeur du sèche-linge qui simplifie la vie, 220 €. Alors, respirez fort parce que ça va être pour vous tout ça. Alors, il y a tous
les bons becs. Le tabouret MP3, la batterie, les consoles de jeu, le smartphone, le ghetto blaster, le robot de cuisine. Il y a le panier gourmand, le grill, les jumelles, le diffuseur d'huile essentielle, la caméra embarquée, le dîner gastronomique, les cocottes de luxe, les enceintes de compète, les jouets high-tech, la télé géante, et puis il y a la voiture. C'est une Ford Fiesta et elle est suréquipée. Alors voilà, tous ces cadeaux aujourd'hui sont pour vous. Valeur de l'étoile. 35 623 €. Elle est totalement dévoilée. Avec tous les indices que nous connaissons maintenant, voici les 12 coups de midi. Alors, qui est là? Qui est là? On fixe, on est en train de faire le focus, on regarde. Ce n'est pas Catherine Barma. Apparemment, c'est pas Catherine Barma parce qu'on a refusé hier. Vous nous dites aujourd'hui, Léo. Lily Rose Depp. Lily Rose Depp. Est-ce la bonne réponse? Votre sœur est en train de croiser les doigts. Décompte. Est-ce la fille de Vanessa Paradis? Lily Rose Depp. Est-ce que l'étoile se rallume? C'est la bonne réponse. Je suis super heureux pour vous également, pour nos téléspectateurs. Excellent, cette voiture est la vôtre. Vous allez pouvoir faire la fiesta. Pourquoi Lily Rose Depp? Pourquoi tous ces indices? Les jardins à la française, Jean-Luc, parce qu'elle est née en France et que sa mère est française. Vous le disiez, c'est Vanessa, voilà. Oui. Ange, parce qu'elle vit à Los Angeles. Oui. Le coquillage, parce que c'est une référence à son père, Johnny Depp, pour Pirates des Caraïbes. À Pirates des Caraïbes, Los Angeles, les anges, d'accord. La guitare électrique, référence à son parrain, qui est Marilyn Manson. D'accord. Ensuite, il y a les pétales de fleurs, c'est une référence à son prénom. Oui. Le mégaphone, c'est son engagement pour l'égalité homme-femme. Il fallait le savoir. Ouais. Et puis la danseuse, c'est, vous savez, son rôle d'Isadora Duncan dans le film La Danseuse, sorti en 2016. Je ne savais pas, mais si vous le dites, je vous fais confiance. Ah, je l'ai vu, ouais, c'est sûr. Ouais. Bah voilà, aïe, je crois qu'on a tout dit. Eh tous ben les on a indices. tout dit, cette voiture est la vôtre et elle va être la vôtre dans un instant. Voilà, une dernière fois à partir de maintenant, vous avez 12 minutes à partir de tout de suite pour composer le 3680. Tous ces cadeaux vont être pour vous, 12 minutes pour composer le mot midi. Vous l'envoyez ce mot midi, M-I-D-I, au 7 13 13. Et après cette voiture et tous ces cadeaux seront pour vous. Et votre cagnotte, Léo, écoutez bien, s'élève maintenant à 268 918 €. C'est Mamie Antoinette qui va être contente le jour de son anniversaire. Ah oui, sacré cadeau. Bon anniversaire à Mamie Antoinette, au revoir. À demain. Bon dimanche. Bon dimanche. Appelez 12 minutes.